Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tuto Baba Design. Vous êtes avec Babacar Diémé, votre infographiste. Aujourd'hui, on est venu dans les studios de Energy Record, que je salue au passage. Aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui est visuel, qui est destiné aux réseaux sociaux. Donc, nous allons voir comment les créer, nous allons voir quels sont les moyens d'optimiser la création pour les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de nous mettre vos suggestions en commentaire. Vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer des visuels qui sont destinés aux réseaux sociaux. Nous allons faire un même visuel et nous allons faire des déclinaisons pour différents réseaux sociaux. Nous allons faire d'abord une couverture pour Facebook. Nous allons sur Fichier, Nouveau. Nous allons choisir ici l'onglet Web et nous allons créer. Une fois qu'on a créé, nous allons faire un format de 851 pixels sur 310 pixels. Nous allons choisir cet outil qui est l'outil plan de travail qui fait partie des nouveaux outils de Photoshop. Donc une fois que vous avez choisi, vous allez sur le format ici par défaut qu'on a choisi. Vous allez modifier le format. Vous allez mettre les 851 pixels sur 310 pixels. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez voir que nous avons modifié le format qu'on avait au début par ce format. On pouvait créer directement ce format, mais c'était juste pour vous montrer la possibilité de modifier ce format grâce à cet outil, à l'outil plan de travail. Donc c'est un outil qui va vous faciliter le redimensionnement des formats. Donc une fois que c'est fait, vous allez renommer le plan de travail. Donc je vais le renommer, je vais mettre ici par exemple Facebook. Voilà. On a fait la couverture de Facebook. Maintenant, on va faire une dimension carrée pour Instagram. La dimension sera de 1080 sur 1080. Donc, pour cela, nous avons plusieurs possibilités. Soit on clique sur cette flèche pour ajouter un plan de travail qui sera la copie du plan de travail initial. Soit aussi on clique sur ce plus pour en créer. Mais on a ça aussi. On peut faire ça directement et automatiquement vous verrez que nous aurons un nouveau plan de travail. Une fois qu'on a ce nouveau plan de travail, nous allons redimensionner le format en mettant ici 1080 sur 1080. Donc on a un format carré. Souvent, si vous avez l'habitude de faire des publications sur Instagram, vous verrez que souvent les publications sont carrées. Donc il vous faut ces types de dimensions pour les publications. Donc une fois qu'on a les 1080 sur 1080, nous allons renommer aussi le plan de travail et on va mettre Instagram. Voilà. Et nous allons passer à la couverture de LinkedIn. Même chose, on clique sur le plus. Pour la couverture de LinkedIn, on aura du 1584 sur 396.
Voilà, pour la couverture de LinkedIn. Une fois que c'est fait, nous allons renommer ici LinkedIn. Voilà. Maintenant, vous allez remarquer que nous avons nos trois visuels qu'on va utiliser pour les réseaux sociaux. Donc, c'est les plans de travail. Ça, c'est le plan de travail pour la couverture de Facebook. Ça, c'est pour le post d'Instagram. Ça, c'est pour la couverture de LinkedIn. Donc, nous allons d'abord faire la couverture de Facebook. Ensuite, nous allons copier les visuels qu'on a fait sur celle de Facebook et les décliner sur Instagram et LinkedIn. Allons-y. Donc, pour ma part, j'avais déjà des images sur le bureau. Donc, je vais sur... Normalement, je les ai sur... Attendez un peu. Visual Baba. Donc, une fois que je suis sur Visual Baba, je vais prendre l'image de background que je vais ouvrir. J'ai plusieurs possibilités. Soit je l'ouvre et je fais du drag and drop, c'est-à-dire je prends l'image comme ça, je la glisse directement ici sur le plan de travail Facebook. Ou bien je l'importe directement avec le fichier importer et incorporer. Donc ça dépendra de vous. Donc une fois que j'ai importé l'image, je vais importer et incorporer le logo. Voilà, voilà. Là, vous voyez, le logo est là. Je vais le centrer sur la toile. Centré. Et je vais mettre un aplat qui sera en mode produit. Donc, on va chercher une couleur. Par exemple, cette couleur. Voilà. Je vais glisser le rectangle après le logo parce que le rectangle se situe au premier plan par rapport au logo et à l'image d'arrière-plan. Donc vous voyez. Ensuite, je le mets en mode produit. Donc vous voyez ce qui s'est passé. Voilà. Je peux agrandir un peu. Voilà. Après, je peux mettre du texte. Par exemple, je vais mettre graphiste. Et aussi, je vais centrer ce texte. Voilà. Disons-nous que c'est ça notre couverture de Facebook. Donc, et puis, nous allons faire une déclinaison de cette couverture en post Instagram. Donc, pour cela, nous allons copier tous les éléments. On fait un cliquer glisser, sélectionne tous les éléments et on clique sur Alt et on la déplace sur ce plan de travail. Donc automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a copié tous les éléments sur le plan de travail Instagram. Donc une fois que c'est fait, on va réajuster comme ça. On réajuste l'image aussi. Excusez-moi, attention. On réajuste l'image. On valide. Le logo pareil. En même temps que le nom.
et on centre par rapport au milieu. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, c'est bon. Pour Instagram, nous allons passer à LinkedIn. Même chose, on va sélectionner ça. Et on va faire... On reprend, voilà. Voilà, c'est bon. On va réajuster comme tout à l'heure. On a oublié de copier le graphiste, mais on va revenir sur l'image. On le centre. On copie le graphiste. Et on centre. Voilà un peu ce qu'on a. Maintenant, vous voyez, on a 3 visuels qui sont prêts. Et on est parti de Facebook pour faire la déclinaison d'Instagram et de LinkedIn. Maintenant, pour exporter les fichiers, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons sur Fichier. Ensuite, nous allons sur Exporter sous, par exemple. Exporter sous. Une fois qu'on est sur Exporter sous, donc vous allez voir ici, automatiquement, nous allons avoir les noms. Nous allons avoir le nom LinkedIn, Instagram et Facebook, et vous avez ici les dimensions. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Exporter. Lorsque vous cliquez sur Exporter, vous allez avoir le dossier visuel Baba. Vous la sélectionnez et l'export se fait automatiquement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pour vérifier notre export, vous allez sur Visuel Baba et vous allez voir qu'on a ici la couverture Facebook, Instagram, le post, et nous avons ici LinkedIn, la couverture. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes maintenant en mesure de gérer vos propres visuels pour les réseaux sociaux du moins. Et espérons que vous allez évoluer dans votre quête du savoir sur les logiciels de PAO. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez la liker, vous allez la partager. Comme ça, vous allez aider la chaîne à se développer. Sur ce, ciao.